Aujourd'hui, le 17 février 1673, l'auteur et l'acteur célèbre Molière est mort. Il avait la tuberculose et pendant une pièce de théâtre, le malade imaginaire, il a eu un mauvais toux. Il est tombé sur la scène et a fait une hémorragie. Mais il a voulu finir la pièce de théâtre. Plus tard, pendant la pièce de théâtre, il a eu un autre toux et une nouvelle hémorragie, puis encore. Ensuite, il était transporté chez lui. Chez lui, il est finalement mort. En l'honneur de Molière, ce journal donnera une sorte de sa vie. Né sous le nom de Jean-Baptiste Poquelin, il est né le 15 janvier 1622 à Paris, en France. Ses parents, Jean Poquelin et Marie Croisset, étaient riches. Marie Croisset venait d'une famille bourgeoisie. Quand Molière avait 10 ans, sa mère est morte. C'est difficile pour lui, parce que lui et son père n'étaient pas proches. Enfant, il habitait avec son père dans un côté riche à Paris. Plus tard, il est allé au collège jésuite de Clermont. En 1683, quand il avait 21 ans, Jean-Baptiste est sorti la vie de son père et est devenu acteur. Il a démarré une troupe, le théâtre, avec une actrice, Madeleine Bégère. Après 2 ans, en 1685, la troupe a fait faillite. À partir de cette époque, Poquelin a pris le nom de Molière, sur lequel il est connu maintenant. Parce que la troupe avait beaucoup de dettes, Molière est allé en prison pendant une courte période. Après la prison, il a refondé une autre troupe de théâtre avec Madeleine. Mais pas à Paris. Ils ont travaillé en province. Cette troupe avait plus de succès que l'autre et elle a duré 12 ans. À cette époque, Molière s'est intéressé à la comédie, particulièrement à la Mercredi et la Satire. La Mercredi est devenue sa spécialité. Progressivement, il est devenu plus connu et a joué pour beaucoup de gens importants, comme le duc de Orléans, Philippe Ier, le frère du roi, et le prince Conti à Mantes. Plus tard, le prince Conti est devenu le protecteur de Molière et son ami aussi. Une femme, connue sous le nom de Marquise, était dans cette troupe de théâtre et on sait qu'elle avait été la maîtresse de Racine. Racine a donné sa pièce de théâtre Théagène et Charles à Molière, mais il a refusé de la jouer. La raison n'a pas connu. Plus à l'aise financièrement, Molière est revenu à Paris pour le théâtre en 1658. Et avec une meilleure réputation, il a pu jouer pour le roi à Louvre avec succès. Molière a commencé à créer des personnages exagérés qui moquent des caractéristiques de la vie française. Plus tard, il a commencé à écrire sur pièces de théâtre de quelques des personnages. Sa première pièce de théâtre était Les Précieuses Ridicules, qu'il a écrit en 1969. Jusqu'à sa mort, il a écrit beaucoup de pièces de théâtre comme Tartuffe, Le Misanthrope, et la pièce de théâtre pendant qu'il est mort, Le Malade imaginaire. À cause de ces pièces de théâtre satiriques, il était considéré avec beaucoup de dédain par les aristocrates françaises parce que les pièces de théâtre étaient insuffisants sur la société et la culture. Mais Molière continue à écrire et maintenant, après sa mort, son nom continue à vivre à cause de ses pièces, qui sont très comiques, mais honnêtes et vraies aussi. Au revoir, Jean-Baptiste Poquelin. Vous n'êtes pas perdu au monde.